La séance est reprise et nous en venons à la question que va poser Madame Barbara Bessot-Ballot. C'est une question à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, l'économie sociale et solidaire, ESS, est désormais inscrite dans le paysage économique et social et représente environ 10% du PIB en France et en Europe. Au cœur des nombreuses réflexions menées sur l'économie sociale et les sociétés post-Covid, l'ESS a aujourd'hui plus que jamais toutes les raisons d'imaginer qu'elle peut mieux faire, aller plus loin, plus vite et plus fort. Et peut-être même d'être en passe de devenir le modèle économique de demain. En ce sens, tout laisse penser à croire que l'ESS doit être au cœur du plan de relance. Pendant cette période difficile, je tiens à saluer l'engagement de l'action du gouvernement et de votre ministère qui a déployé un dispositif de soutien et d'accompagnement inédit pour soutenir des milliers de structures de l'ESS, grâce notamment à la mise en place d'une cellule de liaison entre le Haut Commissariat à l'ESS et l'innovation sociale et les organisations représentatives de l'ESS. À l'origine des solutions qu'il convient désormais d'accélérer, les solutions dites de demain, l'ESS a tout son rôle à jouer. L'entrepreneuriat, grâce à l'entreprise, est le réceptacle naturel de l'énergie nécessaire au virage économique, écologique et inclusif qu'il est impératif de prendre aujourd'hui. Alimentation durable, économie circulaire, économie collaborative, mobilité numérique, culture, dépendance, dans tous ces domaines et bien d'autres encore, le pouvoir de transformateur de l'ESS doit constituer un fil rouge de l'action publique pour les mois et années à venir. Nous devons être au rendez-vous, à la hauteur de nos ambitions pour accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Madame la ministre, alors que notre première priorité est de reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire, alors que partout les voix s'élèvent et agissent pour faire bouger les lignes et bâtir un modèle économique plus juste, plus responsable, plus vert, l'ESS, de par ses valeurs de solidarité, de responsabilité, d'utilité, d'innovation et d'efficacité, mais aussi par ses valeurs écologiques, doit avoir une place centrale et majeure dans cette économie de résilience ambitieuse et vertueuse que nous souhaitons tous. Quelles sont les actions, les mesures prévues par votre ministère afin que l'économie sociale et solidaire ait toute sa place dans le plan de relance de notre pays et contribue pleinement à la construction d'un avenir soutenable sur le plan économique, social et écologique? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bessot-Ballot, vous interrogez la ministre Elisabeth Borne, qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont été en première ligne pour répondre aux défis de cette crise sanitaire. Hôpitaux, EHPAD, associations de proximité, coopératives agricoles, tous et toutes ont participé à leur niveau à la continuité de l'activité dans notre pays et je tiens à les en remercier vivement. Vous notez avec justesse la pertinence des solutions proposées par l'ESS pour l'économie de demain. Il est vrai que cette crise a été l'occasion d'interroger notre modèle de société, notre modèle de production et de consommation, et je fais partie de ceux qui croient que nous pouvons et devons aller plus loin pour porter un modèle économique plus écologique et plus solidaire. L'ESS ne doit pas et ne peut être cantonné à une filière, car l'ESS est une façon de réconcilier l'économie, l'écologie et le social. Les mesures du plan de relance bénéficieront donc aussi aux entreprises qui portent cette vision dans le domaine agricole, dans celui du tourisme, de la santé, de l'industrie, de l'économie circulaire et de la culture, pour ne citer que quelques secteurs. Ce plan doit servir de levier pour accélérer de manière décisive la transition écologique et solidaire de notre pays. Et le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale travaille à l'élaboration des mesures de soutien et de transformation au plus proche des territoires, en collaboration avec les acteurs de la filière, notamment le Conseil supérieur de l'ESS. Et je tiens donc à vous rassurer, Madame la députée, ce gouvernement sera au rendez-vous pour faire de l'ESS le fer de lance de la transition nécessaire de notre société vers une société plus sobre en carbone et plus juste socialement.